maintenant vous êtes un peu habitués des lieux, vous connaissez un petit peu la maison pour la plupart. Donc aujourd'hui, on va consacrer notre 17e rendez-vous du pôle à la 3D stéréoscopique, en avant-première de l'événement Dimension 3, et puis aussi parce qu'on a intégré ici à Communimage la société Level S3D, qui donc, comme son nom l'indique, est spécialisée, entre autres, dans la 3D stéréoscopique. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venu. Cet atelier sera modéré par Stéphane Faudeux, à qui je passe la parole. Merci Lydie. Vous avez tous vos lunettes ? C'est bon ? On va s'asseoir, faire les dossiers de l'écran. Tu laisses une chaise entre nous, Sylvain. Écoutez, je rebondis sur la présentation de Lydie. Effectivement, merci de nous avoir rejoints. L'idée de cette matinée, c'est de rentrer à la fois dans le détail de la production, des workflows, des sujets qu'on connaît bien. On va essayer de ne pas enfoncer trop de portes ouvertes. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'extraits de films, donc on va essayer d'être aussi assez court dans nos présentations. Le but, effectivement, étant d'avoir à la fois un peu un retour d'expérience sur des projets intéressants. Je pense que vous avez tous le programme, donc on va juste le dérouler rapidement. Donc on va faire une petite introduction sur quelques chiffres sur la 3D, sur peut-être aussi de se dire où on en est aujourd'hui en termes d'entrée, parce qu'on entend beaucoup de choses qui sont souvent fausses sur les entrées, sur la 3D qui se casse la figure. Sylvain Grain qui interviendra là, je dirais, plutôt dans cette partie introductive en tant que président du P3D et qui réinterviendra sur la fin, cette fois en tant que producteur exécutif pour N3D Land. Ensuite, on a la chance de pouvoir accueillir Joséphine Derobe, Franck Savorgnan et Pierre-Marie Fenech, donc pour faire un focus sur le film aussi minuscule, qui est produit par Futuricon. Ce sera la première partie. Entre les deux, dans cet entracte qui n'en est pas un, mais on restera dans la salle et on écoutera Magali Jamet du CNC pour, pareil, redire un petit mot sur aujourd'hui les NTP et toujours l'aide que propose le CNC sur les nouvelles technologies, et la 3D fait partie de ce dispositif. Un dispositif qui est encore méconnu, je pense, et qui est pourtant une véritable aide et qui est quelque chose d'assez unique dans le monde pour aider des programmes stéréoscopiques. Sur la deuxième partie, on rentrera un peu à la fois sur la technique, et donc Yannick Folliard de Level S3D nous présentera à la fois la société, son installation ici, et un peu les enjeux autour des workflows et de la 3D. Et puis, on conclura sur un peu une ouverture sur les autres marchés, parce qu'on aura beaucoup parlé fiction en amont, mais voir que la 3D, c'est aussi des programmes télé, c'est du documentaire, c'est du corporate, c'est du hors-média, c'est du grand format. Et avec là aussi l'intervention à la fois de Sylvain, de Fabien Ramblier, qui est réalisateur et stéréographe, et aussi de Lionel Fage. Où il est où Lionel ? Ah, voilà. De la société Cube, Cube fait aussi partie, je dirais, des acteurs qui comptent sur le domaine de la 3D et de la 3D stéréoscopique. Et à la fin, je profiterai des quelques minutes pour vous donner les grandes lignes de Dimension 3 et aussi particulièrement du dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle le Big Shoot cette année, qui sera, parce que ce qu'on va voir ici, de le voir en pratique avec un atelier de la prise de vue et de post-production notamment. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement quelques... Alors, je vais peut-être me lever pour commenter. C'est assez rapide sur quelques chiffres sur la 3D. Alors. Non, moi je crois que c'est à la main. Voilà.
Juste pour se dire que le mot 3D reste quand même un mot important. Il est googlisé 88 millions de fois par mois dans le monde. Juste aussi quelques données, c'est que ça, en 2012, les recettes pour les entrées 3D dans le monde, ça a représenté 8 milliards de dollars. Et donc cette année, en 2013, aux États-Unis, on aura 40 films qui vont sortir, dont dedans il y a, je pense, 40 productions américaines. Et c'est de la fiction, un peu aussi ce qui tend à se développer, c'est tout ce qui est concert, enfin, pseudo-concert, film autour je dirais, d'une star, Justin Bieber ou Katy Perry ou d'autres, mais qui malgré tout, ça représente à peu près 2 à 3 films dans la production chaque année, et ça reste un élément assez important dans ça. On a du documentaire aussi. Il y a un site qui est très intéressant, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Box Office Mojo, où vous avez répertorié l'ensemble des recettes depuis 1980. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est avant, je dirais, l'avènement du numérique et de la 3D. Donc on voit des films, et dans ce box-office, on a par exemple Jaws 3D, on doit avoir aussi un Freddy, enfin voilà, quelques films un peu qui dataient de l'époque de la projection 35, analogique et non numérique. C'est 15 milliards de dollars depuis les années 80, ce qui représente à peu près 92 millions, sauf une petite moyenne de dollars de recettes par film. Et juste un rappel, alors ça ce sont juste les box-office US, mais Avatar traîne et trône plutôt en pole position, mais malgré tout derrière Avengers, qui est un film quand même plus récent de l'année dernière, qui le colle. Et Iron Man 3 qui est fraîchement sorti, déjà à la moitié du box-office du chiffre d'affaires de Avatar. Voilà, sur les 5 premiers box-office aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est comment dire, une donnée sur les entrées au Royaume-Uni. Je remercie Magali de m'avoir fourni ces infos. On n'a pas encore vraiment d'infos officielles sur le comparatif entre les entrées 2D et les entrées 3D en salle. Là, vous avez sur le chiffre de gauche et le total entrée, et à droite, les entrées 3D, donc au Royaume-Uni, en Angleterre, sur l'année 2012. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, alors que certaines mauvaises langues disent que les entrées 3D se cassent la figure, on est quand même avec un taux qui est supérieur à 50% sur les entrées 3D. Alors c'est du chiffre d'affaires. Alors bien sûr, le ticket il est un peu survendu, 2 à 3 dollars aux États-Unis, 2 euros en France. En livres sterling, je ne sais pas combien ça représente, si c'est une livre ou un peu plus, le supplément, mais on a quand même, et on le voit, je dirais, selon l'intérêt du film, un chiffre qui va être dans cette moyenne entre 48, 55%, voire 60% lorsqu'il est sur une double sortie. Est-ce que la Chine, ça sera le paradis de la 3D? Pareil, quelques infos. James Cameron, on le sait, qu'il fait beaucoup de lobbying là-bas. Et voilà, petite citation de James Cameron: la Chine a le terreau le plus fertile pour y planter la graine de la 3D. Quel poète, ce John. Il a créé effectivement là-bas une entreprise, une holding avec 2 sociétés chinoises, parce qu'on ne peut pas créer en Chine des entreprises sans avoir des entreprises publiques d'État. Donc voilà, il s'est associé avec 2 sociétés. Et ça c'est en off, mais pour avoir rencontré une personne qui est une chinoise, qui est une de ces entreprises, ils ont dit clairement que le but de ce conglomérat, de cette holding, c'était de récupérer la technologie de Cameron. Bon, alors, certains disent qu'elle n'est pas forcément la meilleure, mais voilà, ils ont fait cette association pour s'emparer de la technologie à court ou moyen terme, et être totalement autonome et indépendant dans quelques années. Donc c'est Cameron Pace Group China.
mais Freeality a aussi vendu beaucoup d'équipements sur place. Et puis, bah, peut-être qu'on ne le sait pas forcément, mais Iron Man 3 est une coproduction chinoise. La Chine a mis de l'argent sur la table. Et puis, voilà aussi le groupe chinois Vanda qui a racheté le circuit de distribution de multiplex AMC pour 2,6 milliards de dollars. Le Kodak Theater qui est devenu qui est le symbole des projections sur Hollywood Boulevard, a été aussi, maintenant, c'est brandé TCL, donc les écrans chinois. Donc on voit que la Chine, effectivement, a de grosses ambitions dans le domaine du cinéma numérique et particulièrement sur la 3D. Et Titanic 3D qui a quand même rapporté 105 millions de dollars en Chine, soit 2 fois plus qu'aux États-Unis. Donc, est-ce que la 3D va trouver un second souffle dans les pays émergents? Est-ce qu'on doit tous s'expatrier là-bas? Je laisse la parole à Sylvain. C'est bon, j'ai le micro. Je vais revenir à un beaucoup plus petit territoire qui nous intéresse, qui est la France. Bon, j'ai pas de chiffres à vous donner. Je vais plus vous refaire un point sur le contexte et revenir un tout petit peu en arrière. La 3D, on en entend parler vraiment au cinéma depuis un petit peu avant Avatar. Avatar était pour 2008 un horizon que tout le monde attendait, soit pour le pire, soit pour le meilleur. Ça avait véritablement lancé la vague du relief, et notamment en France. On aime à parler de balancier. Entre nous, ça avait lancé le balancier très très fort dans un sens. Tout le monde avait envie de se mettre à la 3D, croyait à la 3D, avait envie de découvrir, voilà. Et je me souviens des salons comme Dimension 3 en 2008, c'était pas l'hystérie, mais c'était très fourni en personnes qui découvraient tout. Depuis, le balancier est un petit peu parti dans l'autre sens quand même. Mais le bon point, c'est qu'on sent aujourd'hui en 2013 que ça se stabilise et qu'on est véritablement non plus dans un effet de mode, mais dans une professionnalisation et dans une véritable industrie avec des marchés qui se construisent et plus dans une lubie temporaire de gens qui se disent ah voilà, le nouvel Eldorado, c'est la 3D. Donc on vient de sortir un petit peu tous de on va dire 2 ans notamment en France assez difficile en termes de marché et de potentiel économique. Néanmoins, et ça c'est important de le noter, en France, malgré ce petit passage un peu difficile, on a la chance, là on a parlé de 2 gros géants que sont les Chinois et les États-Unis. On n'a bien sûr pas autant de films et de box-office à mettre en avant. Néanmoins, en France, on a, depuis de nombreuses années, avant même la grosse mode du cinéma en 3D, un véritable vivier de professionnels et de compétences en général. Des gens qui viennent d'horizons assez différents, qui faisaient des films pour du corporate, pour du musée, pour du parc d'attractions, qui faisaient des films en 3D avant l'arrivée du numérique, en 65 mm, en 35 mm, avec des outils artisanaux à l'époque, mais qui ont posé les bases d'aujourd'hui, des technologies qui sont utilisées partout dans le monde. Donc voilà, la France, James Cameron n'a pas parlé de planter sa graine en France, mais on a un véritable vivier, ouais, encore une fois, et de professionnels, et de techniques, et d'expérience. Donc aujourd'hui, on est en 2013. La 3D en France, c'est des professionnels à chaque étape de production d'un film. On a depuis des scénaristes et des jeunes réalisateurs qui y croient et qui s'y mettent et qui se lancent dans l'aventure dans la 3D en réalisant des courts-métrages, jusqu'à des sociétés de distribution, de diffusion, en passant par toutes les étapes qu'on peut connaître et qui maintenant regroupent des sociétés qui ont véritablement une expérience. Donc si j'ai un message à faire passer aux 3DS sceptiques,
encore, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans la 3D en France, dans la 3D stéréoscopique, pardon, a des interlocuteurs et des partenaires sur place pour lui garantir qu'il pourra arriver à un résultat plus que de qualité et reconnu à l'international. On a un petit mot sur notre association UP3D, quand même. C'est une association qui va fêter sa 8e bougie cette année. C'est une association de professionnels de la 3D qui a été créée par des passionnés de la 3D en 2005, avant même la mode du cinéma en 3D, dans le but de réunir les professionnels et de faire avancer, on l'espère, la 3D dans la bonne direction, de partager en fait des connaissances, des envies, et les mettre en valeur et communiquer sur des savoir-faire et des productions. Donc c'est une association à but non lucratif qui est passée sur Paris, qui compte en moyenne selon les années, l'année dernière et l'année d'avant, période de marasme, on était un peu descendu, mais entre 30 et 50 membres, soit des indépendants, soit des sociétés. On a des sociétés de production, de post-production, fabricants de matériel. Et parmi les indépendants, on a des techniciens. Ça va du chef opérateur au superviseur d'effets spéciaux, au directeur de production, au chef machiniste. Voilà, donc tous les postes clés qui font qu'un film 3D stéréoscopique peut être réussi. Sur le marché français, en termes de production, on reviendra parmi les différents exemples sur ce qui se fait en France. Ce qui est extrêmement positif pour l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, on a des créateurs dans un petit peu tous les domaines, comme le disait Stéphane, dans la fiction, dans le documentaire, dans l'événementiel, dans le corporate, donc on va avoir pas mal d'exemples, et dans à peu près tous les formats. Aujourd'hui, la 3D, on parle beaucoup du cinéma, mais ça c'est la grande nouveauté de cette nouvelle vague, et il y en a eu plusieurs depuis un siècle, c'est qu'on la trouve sous toutes les formes et sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'on parle de cinéma, mais aujourd'hui, une création en 3D stéréoscopique, ça va de... J'ai vu quelqu'un qui avait une petite tablette 3D sans lunettes, voilà, donc tablette mobile, jusqu'aux plus grands écrans du monde, en passant par tous les formats, dont la télévision dont on va reparler. Donc ça n'est plus, on va dire, un métier ou un domaine de niche, c'est véritablement une industrie avec des marchés qui se construisent. Et en France, on a les professionnels. On n'a pas encore tout à fait le marché, mais on est soutenu. On est soutenu notamment, et on va avoir Magali Jamet du CNC qui va en parler, par un dispositif en effet unique au monde. Et même si les télévisions, pour ne parler que d'elles, pour l'instant sont assez frileuses sur la 3D, ou en tout cas pour certaines ont fait un pas en arrière, technologiquement et qualitativement, la 3D stéréoscopique, c'est quelque chose qui est en marche et qu'on peut raisonnablement envisager comme un véritable marché pour la France à assez court terme. On reviendra sur les autres marchés à l'international. Je ne sais pas si tu avais... Non, je pense que ça résume bien l'introduction. C'est vrai que pour compléter ce que dit Sylvain, je dirais qu'il est de plus en plus facile de produire et de diffuser des contenus 3D. Mais ça veut dire aussi, pour ne pas avoir justement une déception ou des workflows un peu complexes, de bien le penser en amont, lors de la pré-production, lors de l'écriture, lors de la production proprement dite. On entend aussi, c'est des questions que vous aurez peut-être sur le coût, le surcoût de la 3D. Je pense qu'on de plus en plus on a un lissage par rapport à la 2D. La seule chose, c'est de l'avoir pensée. Et je pense que c'est une bonne introduction pour notre deuxième panel.